Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes mercredi, c'est le moment de notre rendez-vous hebdomadaire avec la découverte d'un métier pratiqué dans la région. Nous étions avec lui hier pour les 30 ans du Festival de Poupées. Notre ami Jean-Robert nous emmène aujourd'hui découvrir le métier de fleuriste chez AD Fleurs à La Roche-sur-Yon. Voilà, bonjour aux téléspectateurs de TV3P et de Télé Vent d'Ouest. Aujourd'hui, notre visite dans une boutique de fleurs, un magasin de fleurs. J'ai près de moi Aurélie. Bonjour. Alors Aurélie, vous allez nous présenter votre métier. C'est un métier à part entière, fleuriste. Oui, on reçoit nos fleurs qu'on prépare sur place et par rapport à la demande des clients, on s'adapte à tout. Alors, c'est pas seulement vendeur de fleurs. Oui, voilà, dans le sens où on réalise vraiment tout sur place. Les clients nous apportent des fleurs, des couleurs ou des objets à incorporer. On personnalise tout ça avec des fleurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner justement votre parcours, vous concrètement, ce que vous avez fait, comment vous avez fait, quel est votre cheminement, quel est votre cursus pour devenir fleuriste, la fleuriste que vous êtes aujourd'hui? D'accord, alors c'est une formation de 2 ans de CAP pour avoir la base, soit en alternance apprentissage au CFA de la Louisière par exemple en Vendée. C'est où la Louisière? Donc aux Herbiers en Vendée. Et sinon c'est par voie scolaire, du coup à l'école Luçon-Pétré. Donc à tout près de Luçon, il y a possibilité. Donc c'est la filière normale, mais il faut en même temps faire de l'alternance. Il faut aller. Alors vous allez me le dire tout à l'heure. Est-ce que vous recevez de futurs fleuristes chez vous? Oui, on les prend en stage. Et ça s'appelle alternance, c'est ça? Si c'est des stages, c'est par rapport à l'école de Luçon-Pétron, oui. Ou sinon, alternance, ça passe en apprentissage. Du coup, là, c'est vraiment un contrat rémunéré, le contrat d'apprentissage CAP ou BP. Alors BP, ça donne possibilité d'ouvrir une boutique? C'est la suite, c'est 2 ans de plus, de performance et de connaissances. Alors Aurélie, vous avez un métier d'artistique en même temps, parce que un client qui va venir vous voir, qui va dire voilà, j'ai un baptême, j'ai une communion, je voudrais personnaliser le repas de famille, j'aime telle couleur, telle couleur, telle couleur. C'est vous qui devez avoir tout de suite le déclic? Oui, le client nous aide beaucoup dans sa description de son besoin. Et on réalise tout, s'il nous apporte un contenant, les dragées, tout ça, on les incorpore également dans les compositions. Donc vous êtes vraiment le lien entre, vous concrétisez la demande qui n'est peut-être pas tout à fait parfaite du client, et c'est vous, avec les fleurs, avec chaque élément qui sera là, vous allez donner envie, faire la plus-value de la soirée. Voilà, c'est trouver la bonne fleur, la bonne couleur pour pouvoir réussir à tout harmoniser avec la table déjà présente. Alors quand on veut apprendre votre métier, est-ce qu'il faut connaître par cœur toutes les plantes qui existent avec tout l'alphabet de A à Z? Parce qu'il y a des fleurs, c'est impressionnant ce qu'il y a comme fleurs. On les apprend au fur et à mesure, oui, on doit les apprendre maintenant. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un gerbera. Voilà, on va faire comme ça c'est quoi? Lys. Ça c'est quoi cette petite chose rouge? C'est des baies d'hypericum. Des baies de hypericum. Bon bah d'accord, je te crois de toute façon. Rose rouge. Alors là c'était facile, j'aurais pu le faire aussi ça. Donc Aurélie, merci en tous les cas de la présentation de votre métier. On rappelle le CAP, le BP, le brevet de maîtrise pour pouvoir obtenir, j'allais dire entre guillemets l'autorisation pour pouvoir se sentir capable de devenir fleuriste. Alors vous m'avez dit hors micro, mais je vais me permettre de le dire, c'est vrai que votre profession est moins réglementée que les coiffeurs par exemple. Tout le monde peut ouvrir une boutique de fleurs. Oui. Mais après le résultat, ça dépend. Moi je vais pas m'ouvrir comme garagiste moi. Par exemple. Oui c'est vrai, les cours d'art floral c'est la même chose. Tout le monde peut se prétendre fleuriste sans diplôme. Voilà, on peut se prétendre. Alors se prétendre, ça ne veut pas dire qu'on va jusqu'au bout du résultat. Voilà. Oui. Merci Aurélie pour cette présentation de votre métier. CAP, BP, brevet de maîtrise. Merci à notre fleuriste aujourd'hui. C'est Aurélie qui nous accueillait dans sa boutique. Thierry, bonjour. Donc vous êtes le gérant d'AD Fleurs. Oui. Alors nous avons parlé avec Aurélie il y a quelques instants qui nous a présenté le métier, le parcours surtout, comment on devient fleuriste, un fleuriste ou une fleuriste. On a expliqué tout ça. Vous allez nous parler peut-être plus des concours. Comme dans le domaine de la mode et de la coiffure, il y a des concours nationaux et internationaux. Vous côtoyez ce milieu, vous le connaissez bien.
Oui, parce que je suis superviseur dans l'équipe de France de World Skills France des métiers. Et donc j'accompagne 17 métiers, dont les fleuristes. Alors vous allez à l'étranger, bien sûr, vous suivez l'évolution d'une personne qui fait le concours. Oui, bien sûr, il y a les sélections départementales, sélections régionales, nationales et ensuite internationales. Là aujourd'hui, on est en train de préparer Abu Dhabi, qui sera en 2017, et les finales nationales seront en mars à Bordeaux. Alors vous me disiez hors antenne, hors micro, qu'Aurélie adorait les concours et participait à des concours. Oui, et en plus, elle est membre de jury du concours MAF, les meilleurs apprentis de France en région, des Pays de la Loire. Et effectivement, c'est très stimulant parce que on voit les tendances et on voit surtout les jeunes nouveaux talents qui vont venir, quoi. Alors, faire des concours comme le fait Aurélie en étant fleuriste dans une boutique, est-ce que ça amène quelque chose en plus? Ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est du temps et en plus, dans un concours, on ne demande jamais ce qui se fait en réalité dans un magasin. Un concours, c'est bien spécifique. Un concours, on demande de l'excellence, on demande autre chose, on demande une ouverture de création. Mais ça amène aussi à avoir un esprit assez large et ça amène aussi à enfin faire des créations qu'on n'oserait pas faire autrement parce qu'on n'aurait peut-être pas la clientèle qui serait partante pour ce genre de création. Vous nous le disiez en début d'intervention, vous participez à 17 métiers, vous êtes également, donc c'est à l'ESFORA que vous êtes? Oui, alors je suis à l'ESFORA, je suis professeur à l'ESFORA, la chambre de métiers de la Vendée, et donc, et en plus j'ai ma propre école de formation où je donne des formations de management, comportement et attitude. Donc vous n'êtes pas très souvent au magasin? Voilà, je suis plus, alors de toute façon la maître artisan c'est Aurélie, et moi je suis plus à faire du commercial et les livraisons dans mes temps où je suis dans le département, mais par contre j'ai pas du tout la prétention de pouvoir faire des fleurs, quoi, des bouquets de fleurs. Et du relationnel, c'est important aussi. Oui, je pense, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, par exemple, on est pas mal demandé dans les entreprises pour mettre de la gaieté dans leur hall, dans différents endroits, dans les événements, les associations qui jouent le jeu, quoi, parce que du moins une entreprise peut pas tout donner, et à un moment donné, s'il y a un retour, évidemment, c'est du gagnant-gagnant. Merci Thierry de votre accueil et puis merci à vous téléspectateurs. Une nouvelle découverte, un nouveau métier, un métier à part entière, fleuriste. Merci Jean-Robert pour cette découverte du métier de fleuriste chez AD Fleurs à La Roche-sur-Yon. Mercredi prochain, un autre métier, le métier de garagiste en l'occurrence, au garage Mousseau à la Motte-à-Char. La météo dans un instant, juste après ce petit message. Salut, c'est Alain Turban. Je vous donne rendez-vous avec Mélodie à l'Olympia le dimanche 11 septembre pour un spectacle exceptionnel, celui de mes années 80 à aujourd'hui. Quelques passages à la radio. C'était le succès assuré. Avec une pincée de discours. Ce fut une belle journée, plutôt ensoleillée, et il en sera de même demain jeudi avec des températures comme celles d'aujourd'hui qui vont frôler les 25 degrés au plus fort de la journée. On en profite, une légère dégradation est attendue à partir de vendredi.